Que cette réédition, c'est un prétexte pour imposer votre candidature dans l'atmosphère? Pourquoi des mots négatifs? Rien de Je négatif. pense Prétexte, Rien c'est de négatif? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Éric Zemmour se retrouve face à une journaliste de gauche qui va le prendre de haut. En effet, cette journaliste va d'abord commencer par attaquer Vincent Bolloré qui, d'après elle, veut détruire le cinéma français. Ensuite, elle va se moquer subtilement d'Éric Zemmour qui, d'après elle, tente d'imposer au peuple sa candidature pour 2027. Face à tout cela, Zemmour va garder son calme et va point par point démonter les arguments de cette journaliste gauche. C'est triste, mais ces journalistes de gauche ne font pas le poids. Je vous laisse voir. Le cinéma français, comme toute la culture, a été pris en main par la gauche depuis 1945. C'était déjà le cas depuis la Révolution française, mais de façon encore plus hégémonique depuis 1945. Elle a pris en main l'université, le cinéma, l'édition, même la publicité, la télévision, etc. En 1984, quand Canal+ arrive, Canal+ devient le bras armé, parce qu'il a beaucoup d'argent, de cette hégémonie culturelle de la gauche. Et ce qui fait que les films deviennent de plus en plus majoritairement de cette idéologie. À partir des années 2000, on tombe même dans la caricature avec de plus en plus de mauvais films, ce qui n'était pas le cas avant, très woke ou Ok. un Donc migrant devient prof vous de dénoncez philo, une pensée unique de gauche. Attendez, c'est très important ce que je vous dis parce que c'est le contexte. Attendez, non, Vous dénoncez une pensée unique. Est-ce qu'aujourd'hui le risque n'est pas qu'il y ait une contre-pensée unique? Laissez-moi finir mon explication, je vous assure, on va gagner du temps. Donc, quand Vincent Bolloré prend Canal+ en 2015, il laisse cela. Je trouve qu'avec Maxime Saada, ils ont été très fair-play. Peut-être même un peu trop pour des gens comme moi qui pensent que le cinéma a une importance cardinale dans l'endoctrinement idéologique de la population française par la gauche. Mais pourtant, ils ont laissé faire. Quand vous voyez les films d'aujourd'hui, ils sont exactement comme dans les années 2010. Ce sont les mêmes, c'est la même idéologie de gauche. Quand il y a une exception, attendez, quand il y a une exception, comme un film magnifique des rayons et des ombres sur le collaborateur Jean Luchère, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, je disais, ils ont été très fair-play, très débonnaires même. Et aujourd'hui, les mêmes gens qui vivent grassement, il faut le préciser, de l'argent distribué par Canal+, lui crachent au visage de Vincent Bolloré, le traite de crypto-fasciste, ce qui montre qu'ils ne comprennent rien, parce que Vincent Bolloré, je le connais, c'est un catholique conservateur. C'est exactement le contraire du fascisme. Vous avez été en contact avec lui directement? Oui, j'étais en contact. Oui, j'ai travaillé pour CNews, ça vous a pas échappé. Non, donc je le connais un peu. Aujourd'hui, depuis hier, depuis Je la le connais un tribune. peu. Non, j'ai pas été en contact là dans cette affaire. En tout cas, je sais que c'est un catholique conservateur. C'est le contraire du fascisme, qui est révolutionnaire et anti-chrétien. Mais donc, est-ce que Maxime Saada a ils ont raison de raison. menacer Oui, ces je artistes? trouve qu'ils sont encore une fois. Donc, il n'y a- vous qui dénoncez la cancel culture, là, il fait la même chose et vous Non, dites, il ne fait pas la cette même fois, chose. je valide. Il dit, si ces gens nous traitent de fascistes, il ne faut pas qu'ils prennent notre argent. Je trouve que c'est le minimum. Je vous répète, je trouve qu'ils ont été très élégants, ces gens-là. D'ailleurs, j'ai vu que le CNC reconnaissait que Canal+ n'avait pas vraiment orienté la destination idéologique des films. Et je voudrais dire quelque chose que j'ai trouvé absolument scandaleux, parce que c'est votre question. Quand j'entends le ministre de la Culture, la ministre de la Culture, la présidente de l'Assemblée nationale appeler au pluralisme et à la diversité idéologique dans le cinéma, mais ils vont voir les films, ces gens? Enfin, je veux dire, la diversité, elle n'existe pas. C'est 90% pour la gauche. Donc oui, la diversité, oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de diversité dans le cinéma français. On a entendu votre discours, votre position sur Maxime Saada, que vous comprenez donc. Oui. On le disait, vous rééditez votre livre Le suicide français chez Fayard. Vous êtes depuis plusieurs jours un peu partout, dans le Figaro, sur CNews, dans le JD News. Est-ce que cette réédition, c'est un prétexte pour imposer votre candidature dans l'atmosphère? Pourquoi des mots négatifs? Rien de Je négatif. pense Prétexte, que c'est négatif? prétexte Imposer? pour imposer. Écoutez, négatif. en tout cas, ce qui est vrai, je ne vais pas tourner autour du pot, c'est vrai qu'en 2014, j'ai écrit pour alerter, je dirais aujourd'hui, j'ai écrit pour mobiliser. Tout simplement parce que les choses se sont aggravées. Vous savez, pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre a eu autant de succès et pourquoi je le réédite? Parce que c'est ça la question. Je pense pour deux raisons. La première, c'est qu'il répond à une question fondamentale que se posent les Français, qui est comment on en est arrivé là. J'entends beaucoup de jeunes qui ont l'impression de n'avoir le choix qu'entre le désespoir et l'exil. Et des gens de ma génération qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Vous savez, il y avait une très belle phrase d'Edgar Quinet qui disait « Le véritable exil n'est pas
d'être arraché de son pays, c'est d'y vivre, mais de n'y plus rien trouver de ce qu'il faisait aimer. Et vous trouvez que ça fait rêver, ce discours décliniste, disent certains, apocalyptique, disent d'autres? Là, vous me rajeunissez parce qu'il y a 10 ans, c'est exactement ce qu'on me disait. Décliniste, apocalyptique. Alors, apocalyptique, vous savez que apocalypse vient du grec qui veut dire dévoilement de la vérité. C'est exactement ce qui s'est passé. Décliniste, moi, j'ai dénoncé le déclin. D'autres l'ont organisé. Moi, je pense, si vous voulez, et c'est la deuxième raison, d'après moi, du succès de ce livre et de la réédition, c'est que malheureusement, tout s'est passé comme prévu. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, encore une fois, Zemmour a raison, tout ce qu'il a dit est malheureusement en train de se réaliser.